bien justement, on en parle, de la science qui prend beaucoup d'importance quand il s'agit d'élucider des crimes non résolus. Et là, il y a un projet de loi qui vise à forcer presque toutes les personnes condamnées à fournir leur ADN. Il est à l'étude, mais un comité sénatorial l'a pas mal affaibli. On reçoit Maître Cynthia Lacombe, qui est avocate criminaliste, pour analyser le projet de loi. Bonjour, Maître Lacombe. Bonjour, Madame Richer. Alors, on va commencer par établir ce qui existe maintenant. Là. Qui doit fournir de façon obligatoire son ADN? Il y a plusieurs infractions, en fait, au code criminel qui requièrent un prélèvement génétique. Là, je peux penser à meurtre, tentative de meurtre, évidemment, les infractions de nature sexuelle, contact sexuel sur les mineurs, agression sexuelle, décharger une arme à feu avec une intention. La liste est quand même assez longue. Là. Bon, sûrement. Alors, il y a des crimes pour lesquels on doit le fournir. Et là, on sait que l'objectif du projet de loi, c'était aussi de recueillir le plus de données de profils génétiques possible parce qu'on veut aider les policiers dans leur recherche. Donc, on voulait élargir le bassin de criminels forcés de fournir l'ADN, même pour des crimes moins graves. Et ça n'a pas passé au Sénat. À votre avis, pour quelle raison? Effectivement. Donc, évidemment, je n'ai pas la prétention d'avoir lu les débats parlementaires non, moi non plus. Dans leur entièreté. Mais ceci dit, ce que je comprends, c'est que c'était au niveau de la surreprésentation des populations autochtones, par exemple, dans les centres de détention. Et également, il y avait un aspect aussi qui était relié plus aux familles. Donc, la surreprésentation de la population autochtone, c'est déjà un problème, on le sait. Donc, si on inclut les infractions qui sont moins graves et qu'on ajoute ces infractions-là et qu'on résout ces crimes-là et qu'on ajoute encore de la détention pour ces gens-là, je pense que c'est ça qui était le raisonnement un peu circulaire. Oui. Mais il y a pas, on ne devrait pas avoir une volonté, une intention de résoudre le plus de crimes possible. C'est pas ça qu'on veut comme société, essayer de vivre dans une société paisible, comme on dit, là? Oui, c'est certain, effectivement. L'objectif est louable en soi. L'objectif, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, il y a des moyens pour atteindre l'objectif. Et il doit y avoir un lien rationnel aux yeux de la Charte canadienne des droits et libertés entre le moyen et l'objectif. Alors, la question, c'est pas, par exemple, un prélèvement d'ADN, ça enfreint nécessairement un droit protégé. C'est l'intégrité physique d'une personne, c'est le droit à la vie privée. Alors, la question, c'est pas tant est-ce que ça viole la charte, mais bien est-ce que la violation va être justifiée? Et c'est là, je pense, que le Sénat s'est dit, on va trop loin avec certaines mesures. Oui, d'ailleurs, il y a un autre article, enfin, je ne suis même pas sûre que c'est un article, mais enfin, il y a une autre disposition qu'on a écartée parce que les recherches, grâce à l'ADN qu'on fait et qui mènent à des membres de la famille d'un condamné, ça aussi, ça peut contribuer à résoudre des crimes, mais ça non plus, ça n'a pas passé. Pourtant, ce serait utile, mais ça ne concerne pas le criminel qui a donné son ADN, mais des membres de sa famille large, là. Effectivement, je pense que dans ce cas-ci en particulier, justement, on se disait on ne veut pas détruire des familles entières. Il peut y avoir plusieurs raisons reliées à ça. Encore une fois, la vie privée. Par exemple, j'imagine une situation où, je donne un exemple, on apprend que l'ADN d'un grand-père est dans la banque parce qu'il a commis un crime dont personne n'était au courant dans la famille. Moi, j'imagine que c'est ce genre de raisonnement-là que le Sénat a envisagé en se disant, encore une fois, est-ce qu'on va trop loin avec ces mesures-là? Oui, bon, enfin, moi, je comprenais qu'on prenait l'ADN maintenant et qu'on essayait de remonter à il y a 20 ou 30 ou 40 ans pour trouver quelqu'un qui aurait commis un crime qu'on essaie de résoudre et qui est complètement sans solution. Mais enfin, là, ce qui reste, c'est pas la banque qui est gérée par la GRC, ce sont les banques privées. D'ailleurs, les policiers s'en servent souvent, les gens qui fournissent volontairement leur ADN. Alors, ils vont devoir se rabattre là-dessus, les policiers? Ils peuvent effectivement utiliser ces banques de données-là. Évidemment, ça prend quand même une raison là, d'aller chercher, mais effectivement, ils le peuvent. D'ailleurs, il y en a des crimes qui ont été résolus de cette façon-là. Je ne sais pas si je dirais se rabattre. Par contre, il y a encore beaucoup de gens qui doivent fournir leur ADN. Et évidemment, il faut se rappeler que l'objectif, c'est de sortir les criminels. Je cite un peu le sénateur, sortir les criminels dangereux Bien sûr. De la rue. Donc, c'est pour ça là, que ce sont les crimes de nature contre la personne, en fait, et les crimes plus dangereux pour lesquels on doit donner notre ADN. Cynthia Lacombe, toujours un plaisir de vous parler. Merci. Pareillement. Au revoir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.